Salut tout le monde pour une des premières vidéos sur le lore de Fear and Hunger. On va parler du mensonge de l'ascension avec des anciens dieux, des nouveaux dieux, pas mal de choses super sympas. Donc ça va être une vidéo super cool qui a nécessité quand même un petit peu de travail. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez besoin d'un guide sur Fear and Hunger ou si vous voulez voir quelque chose en particulier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Force à tous, je vous laisse profiter. Il y a plus d'une centaine de guides sur Fear and Hunger sur ma chaîne. Il y en a un beau paquet sur Fear and Hunger Termina aussi. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir après cette vidéo. La franchise Fear and Hunger présente un panthéon de divinités surnaturelles terrifiantes. Ce qui les rend si horribles, ce n'est pas leur apparence ou leur code moral, mais le fait qu'elles incarnent physiquement des concepts purs, comme la création, la destruction, la nature, la vérité, et bien sûr, le titre du jeu, la peur et la faim. Elles ne sont ni véritablement bonnes, ni véritablement mauvaises. À l'époque où se déroulent les événements de Fear and Hunger, de la peur et la faim, ces divinités ont été remplacées par un nouveau panthéon, appelé, je cite, « celui qui domine l'infini, l'illuminé et le tourmenté ». Chacune de ces nouvelles divinités était autrefois un simple humain qui a acquis le pouvoir des anciens dieux pour libérer l'humanité et lui permettre de se gouverner. 4 d'entre eux ont cherché la ville sacrée de Mahabre et ont pris leur place sur le trône de l'ascension, obtenant une puissance divine. Mais à quel prix? Ils deviennent esclaves de ce pouvoir. Ces nouveaux dieux, bien que puissants, ne peuvent pas provoquer les changements qu'ils désirent et finissent par gouverner l'humanité pour une courte période avant de se retirer dans une grande salle où ils restent piégés pour l'éternité, remplacés par de nouveaux dieux prétendants. Dans Peur et Faim, dans Fear and Hunger, la divinité est un piège cyclique qui détruit l'humanité en échange d'une promesse de pouvoir. Une promesse qui s'avère en fait, évidemment, être une imposture. Pour atteindre la divinité, on doit être réduit à un concept pur, similaire aux anciens dieux, perdant ainsi toute complexité humaine. Chaque personnage jouable a une nouvelle forme divine, unique, reflétant son caractère et son histoire. Par exemple, Kahara, le mercenaire, ma photo de profil sur cette chaîne, descend dans les cachots pour libérer son amante, Céleste, enceinte, une prostituée, de la servitude. Sa nouvelle forme divine semble pratiquement identique à lui-même, à l'exception d'une cicatrice sur sa poitrine, symbolisant son désir inassouvi de protéger sa famille. Dar, le chevalier, la chevaleresse peut-être, est motivé par un fort sens de la justice et son amour pour le commandant Le Garde. Sa nouvelle forme divine est chauve, rappelant le dieu qu'elle vénère. Tout est symbolisant son engagement à poursuivre la mission de Le Garde, même après sa mort. Enki, le prêtre noir, cherche lui la connaissance, au-delà de ses limites mortelles. Sa nouvelle forme divine est piégée dans un casque qui étouffe ses sens, symbolisant le coût personnel énorme de l'illumination. Ragnavaldr, le barbare, descend dans les cachots pour venger sa famille. Sa nouvelle forme divine, une fusion avec un ours, reflète sa transformation en un monstre qu'il déteste, consumé par sa violence et sa quête de vengeance. Fear and Hunger explore magistralement le thème de la divinité et de ses conséquences, révélant que ce pouvoir supérieur éteint l'humanité. Les nouvelles formes divines de chaque personnage sont des reflets puissants de leur motivation et de leurs désirs. En fin de compte, Fear and Hunger invite les joueurs à se débattre avec les contradictions et les ironies inhérentes aux aspirations divines, offrant un récit profond qui laisse une impression durable. Bon, globalement, ça fait une première partie un peu complexe, mais très intéressante. Si vous avez des questions sur cette première partie, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais essayer de vous rajouter quelques éléments supplémentaires pour enrichir votre compréhension de la franchise Fear and Hunger, de la franchise Peur et Faim, avec déjà des petits contextes sur le monde de Fear and Hunger, avec l'univers et le lore. L'univers de Fear and Hunger, il est riche en histoire et en mythologie. Les anciens dieux représentent des forces élémentaires et intemporelles, tandis que les nouveaux dieux symbolisent les aspirations et les faiblesses humaines. Cette dichotomie
crée un monde où la quête de pouvoir divin est constamment remise en question par les sacrifices qu'elle exige. Les anciens dieux sont très importants, c'est des entités transcendantales, c'est un très beau mot, qui incarnent des concepts tels que la peur, la faim, la création, la destruction. Leur indifférence envers l'humanité et leur nature pure en font des figures à la fois vénérées et craintes, et leur influence continue de se faire sentir même après leur retrait, et leur pouvoir demeure inégalé. Les nouveaux dieux étaient autrefois des humains ordinaires qui ont simplement cherché à libérer l'humanité de l'emprise des anciens dieux. Malgré leur intention noble, ils se retrouvent piégés dans un cycle de pouvoir et de servitude. Leur ascension vers la divinité est un commentaire sur la nature corrompue de ce pouvoir et sur la difficulté de provoquer un changement véritable. Quelques infos supplémentaires sur les personnages jouables. Kaara, je sais qu'on en a déjà parlé un petit peu, mais ce mercenaire motivé par l'amour, par le désir de protéger sa famille, sa quête dans les cachots de peur et faim, de Fear and Hunger, est alimenté par un besoin profond de liberté et de sécurité pour ses proches. Sa nouvelle forme divine, bien que physiquement similaire, porte une cicatrice qui symbolise ses échecs personnels et ses sacrifices. C'est pour ça que Kaara est ma photo de profil. C'est un personnage dans lequel je me reconnais vraiment beaucoup, motivé par l'amour et le désir de protéger sa famille, et alimenté par un profond besoin de liberté et de sécurité pour ses proches, hein. Notamment toutes ces vidéos-là, tout est assez lié. Donc je trouve Kaara extrêmement intéressant pour tout ça, et surtout que c'est un personnage qui a été, je pense, un peu délaissé, donc c'est très important pour moi de lui redonner ces petites lettres de noblesse. Dar, la chevalier, elle est animée par un sens aigu de la justice et une dévotion fanatique à son commandant le garde, hein, c'est Casca Griffith. Son parcours montre comment les idéaux nobles peuvent être pervertis par le pouvoir et l'aveuglement. Sa nouvelle forme divine, dépouillée de cheveux, renforce son engagement envers ses croyances, mais aussi son aliénation de son identité humaine. Casca qui a eu toujours du mal à être un peu une femme, hein, donc je pense que le fait de se couper les cheveux aussi a une espèce de transidentité un petit peu là-dedans. Enki, le prêtre noir, incarne la quête insatisfaisable, insatiable de connaissances. Son ascension vers la divinité l'isole du monde extérieur, symbolisant le coup de la poursuite de la vérité absolue. Sa forme divine, piégée dans un casque, illustre comment la connaissance peut devenir un fardeau insupportable. L'Outlander, le barbare Ragnar et Ragdva est un personnage tragique, motivé par la vengeance. Sa transformation en une créature mi-homme mi-ours reflète sa dévotion à la protection de ses proches, mais aussi sa descente dans la barbarie. Son histoire souligne les dangers de la colère et du désir de vengeance. Lui, son seul but, c'était vraiment de tuer le garde. Il n'y va pas, à la différence de Kaara, justement. Kaara, il est motivé, il veut un maximum de fric, mais c'est pour faire le bien, c'est pour le bien. En tout cas, c'est pour se protéger lui et pour mettre les siens, ceux qu'il aime, à l'abri, sachant qu'il n'est pas dans le jugement, même en ayant une femme prostituée. Son but, il est amoureux, son but c'est de la protéger et de la mettre à l'abri. Quelques thèmes et messages pour finir cette vidéo. La nature cyclique du pouvoir. Le jeu explore le thème de la cyclicité du pouvoir divin. Les personnages, en cherchant à atteindre la divinité, se retrouvent piégés dans un cycle sans fin où le pouvoir ne mène qu'à la servitude et à l'aliénation. Ce thème met en lumière les dangers inhérents à la quête du pouvoir absolu, la perte de l'humanité. En atteignant la divinité, les personnages perdent leur complexité humaine et sont réduits à des incarnations de concepts purs. Cela souligne la fragilité de l'humanité face aux forces divines de la tragédie, de sacrifier son humanité pour atteindre un but illusoire. Donc c'est très profond, hein. La corruption des idéaux, les nouveaux dieux, bien qu'animés par des idéaux nobles, finissent par devenir des tyrans incapables de provoquer un véritable changement. Cette corruption des idéaux est un commentaire poignant sur la nature du pouvoir et sur la difficulté de maintenir ses principes face à des tentations divines.
une perte d'humanité, une corruption des idéaux et une nature cyclique du pouvoir. C'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai que la perte d'humanité, la fragilité de l'humanité face aux forces divines et la tragédie de sacrifier son humanité pour atteindre un but illusoire au final, parce que le fait de devenir un dieu, de devenir par exemple immortel, c'est très illusoire pour un humain. C'est vraiment nous qui passons notre vie à courir, en fait, que ça soit après l'argent, après la vengeance, après le pouvoir ou après l'amour, qui ne sont en fait des choses très illusoires. J'ai presque envie de dire des futilités, mais ce n'est pas le bon mot, futilité, étant donné que c'est quelque chose qui est intrinsèque, qui est en nous. On ne pourrait vivre sans. Donc c'est un but illusoire, mais c'est vraiment très très complexe et c'est très intéressant. Et je pense que beaucoup de gens n'auraient pas pensé à autant de complexité dans un jeu RPG Maker. Ah, enfin, vraiment, vraiment, vraiment. Pour conclure, hein, on arrive un peu sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à mettre en commentaire. J'ai jamais fait de vidéo de ce type-là avec un texte à l'écrit, effectivement, tout. Donc c'est, je pense, une de mes vidéos les plus pas travaillées, mais en tout cas les plus réfléchies sur le texte, parce qu'il y a des vidéos où j'ai pas mal bossé, que ce soit en termes de montage, etc. Mais là, c'est vraiment une vidéo plus textuelle, un petit peu différente. Pour conclure, Peur et Faim, Fear and Hunger, c'est une franchise complexe et profonde, qui utilise le cadre d'un jeu vidéo pour explorer des thèmes philosophiques et mythologiques. Elle invite les joueurs à réfléchir sur la nature du pouvoir, de l'humanité et des aspirations divines, tout en offrant une expérience de jeu immersive et captivante. Les personnages, leurs motivations et leurs transformations divines enrichissent le récit, offrant des réflexions poignantes sur la quête de pouvoir et ses conséquences. En tout cas, merci d'avoir exploré le donjon avec moi. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à aimer, commenter et à vous abonner. Je vais peut-être faire un Patreon parce que je vous cache pas qu'il y a un moment je vais avoir besoin d'un soutien financier. Donc si jamais vous pensez que c'est une bonne idée et que vous seriez prêt à mettre 50 centimes ou 1 euro pour avoir un guide sur Fear and Hunger, et si effectivement moi j'arrive à avoir même juste 500 ou 1000, ça pourrait être parfait. J'espère vraiment que ça vous a plu, parce qu'avec ce soutien, en fait, ça me permettrait de vous produire plus de vidéos de qualité sur Fear and Hunger et même sur d'autres jeux. De toute façon, le jour où ça sera fait, je mettrai le lien en description. Merci à Lucky qui a fait cette vidéo, donc elle en anglais, le The Lie of Ascension. Donc moi là, du coup, en français, le mensonge de l'ascension. Je me suis beaucoup inspiré d'elle. C'est beaucoup de traduction, hein, donc j'ai essayé bien sûr de faire en sorte que ça soit compréhensible et propre en français. Donc ça a été pas mal de travail, de reformulation de phrases, essayer de tourner les phrases afin d'être le plus compréhensible possible, le plus intelligent et le plus intelligible possible. Donc ça n'a pas été aussi simple. Merci à tous, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se revoit très 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 vite.